Avant de commencer, laissez-moi être parfaitement clair. Cette vidéo n'est pas une fiction. Dans cette vidéo, je ne vais pas tester le Brace Cola avec Stéphane Bern. Non, je ne vais pas aller fluncher avec les membres du corps ministériel. Je vais vous parler réellement de choses qui me tiennent à cœur. Puisque la prépa, en l'occurrence, va être une expérience assez mouvementée pour moi cette année. Et que faire de la fiction, au final, c'est un peu sans récompense puisque je suis seul à travailler sur mes vidéos. En effet, Stéphane Bern n'existe pas, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Enfin, le présentateur Secret d'Histoire existe, mais mon Stéphane Bern, celui qui parle comme ça, n'existe pas. Donc dans mes vidéos, je suis le seul écrivain, interprète et artiste, si on compte notamment par exemple le montage que vous avez devant vos yeux. Et tout ce travail ne vaut pas le coup si c'est pour qu'au final je n'ai que 3 commentaires au grand maximum. Et donc c'est pour ça que je veux parler du sujet de ma vie de tous les jours, comme ça c'est plus simple à faire. Et aussi c'est plus cathartique, qui invoque la catharsis. Donc ouais, les capsules prépa, alors je ne fais pas que ça pour moi comme j'aurais pu le sous-entendre juste avant, mais je le fais pour ceux qui se demandent ce qu'est la prépa ou qui vont faire prépa, en leur partageant des courtes vidéos sur l'évolution de mon ressenti au fil de l'année, de façon peut-être hebdomadaire, on verra bien. Mais prépa littéraire, attention, parce que si je chope un prépa scientifique, votre esprit de compétitivité là, à 2 balles, vous me le foutez en dehors de ma liste d'abonnements, en dehors de mes commentaires et en dehors de mes recommandations. C'est pas du tout les vibes qu'on essaye de dégager ici en prépa littéraire. Nous, on est attentionné à l'écoute de l'autre. Justement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est se démener pour une entraide commune les uns les autres dans notre classe. C'est vraiment ce qu'on essaie Enfin, c'est ce qu'on m'a dit pendant la journée porte ouverte. Donc peut-être que ce point sera à revoir. Je vous tiens au jus. Et bon, c'est vrai que j'essaye de trouver des arguments depuis tout à l'heure parce que en fait le problème c'est un truc qui sera assez particulier avec mon aventure en prépa, c'est que je n'ai pas consenti une seule minute de ma vie à foutre les pieds dans cet établissement. Enfin, cette formation. Et traitez-moi de débile si vous voulez parce que je sais que c'est tout de même le type d'études le plus exigeant du pays. Mais il faut savoir que quand on dit oui à Parcoursup, ça veut pas forcément dire qu'on accepte, ça veut pas forcément dire oui. Peut-être qu'il faudrait montrer à Parcoursup la vidéo du thé, par exemple. Mais parce que j'avais pas d'autre choix de formation, si vous voulez savoir. Mais au bout de 2 mois d'été en plein ennui, j'ai un peu hâte, j'avoue, d'y entrer. Demain, d'ailleurs, c'est demain, j'ai oublié de dire quel jour on était. Et d'ailleurs, parlons de l'été, puisqu'il faut savoir que la prépa, peut-être même autre que littéraire d'ailleurs, je ne sais pas, ne commence pas pendant la rentrée, ça commence même avant, parce qu'au moment où vous vous inscrivez, on vous donne une liste de travail et de livres à lire pendant les vacances. Donc les livres à lire, il y en a à peu près ouais, une vingtaine qu'on doit lire pour notre culture personnelle. Mais ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille de faire aussi pour éviter de lire un tas de livres pendant les vacances, c'est de prendre les deux. Enfin, moi j'en ai pris deux. C'était les deux seuls qui étaient nécessaires à lire pour des devoirs ensuite à la rentrée. En fait, j'ai pris que les livres où je savais qu'il y allait avoir des conséquences si je ne le lisais pas. Parce que je suis pas con, je vais pas lire toute la liste qu'on m'a donnée pour qu'au final mes camarades en aient lu aucun. Parce que je sais qu'ils vont pas le faire. On est des humains avant tout, on n'est pas des machines. D'ailleurs, bah, je vais vous parler des livres, tiens, parce que c'est pour l'instant c'est la seule connexion vraiment que j'ai avec la prépa. Donc si vous voulez savoir, j'ai choisi pour un exposé de philosophie Humain trop humain de Friedrich Nietzsche, euh, parce que c'était le plus récent de la liste, il datait de 1880. Et Penser pour moi-même, pour la matière culture antique, genre j'ai choisi parce que l'auteur s'appelait Marcus Aurelius. Donc je me suis dit, ah, ça c'est un livre pour toi. Au final, pas du tout, puisque quand vous remarquerez, quand vous étudierez la philosophie, que la différence entre la philosophie antique et la philosophie moderne, c'est que les philosophes antiques sont de vrais arriérés, parce que il y a quelques siècles avant,
il vivrait dans la forêt et parlerait en langage des signes. Donc la philosophie antique était encore très primitive par rapport aux émotions humaines. Et justement, Marc Aurèle, ce qu'il dit, c'est contentez-vous du nécessaire, contentez-vous de ce que vous avez. Une seule chose, Marc Aurèle était empereur romain, empereur du plus grand royaume qui n'ait jamais existé. Donc bon, donc il y a quand même un cruel manque de sens critique chez ce mec. Et il disait aussi ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, ou vous avez la possibilité d'agir sur votre environnement avec votre propre volonté. Quand je dis ça, je me demande si il n'aurait pas influencé indirectement les mouvements, par exemple, masculinistes ou incel. Est-ce que des individus comme Jonathan Daval ou Marvel Fitness auraient existé sans Marc Aurèle? Bah, voilà, ce qui est bien aussi avec la philosophie, c'est que ça permet de se poser ces questions-là et de savoir qui est à blâmer pour certains schémas de pensée dans nos sociétés actuelles. Voilà. Et Nietzsche, bon, je vais pas aller trop en détail dessus parce que voilà, c'était décent. C'était pas mid, c'était solide. Et puis, maintenant, on va parler d'un truc plus personnel. Qu'est-ce que j'appréhende par rapport à demain? Et bah, je dirais principalement les gens. Qui va composer ma classe avec laquelle je vais rester pendant 2 ans? Parce que j'ai extrêmement peur de croiser un type de personne. J'ai peur en fait que toute la prépa soit composée de personnes qui, s'ils n'ont pas 14 sur 20, c'est la pire journée de leur vie. Et si toi, tu n'as pas 14 sur 20, mais à leurs yeux, tu n'es qu'une merde, et ils te prennent de haut. Et parce que pour moi, ce sont en fait des robots qui ont perdu toute racine de leur humanité. Parce que au lycée, dans ma classe, il y avait quelqu'un qui, en fait, pour qui la vie c'était l'école. Elle participait à tous les modules d'organisation du lycée. Elle se prenait vraiment pour Jésus-Christ en mode le lycée, enfin mon lycée en particulier, c'est le meilleur endroit de la Terre. Si tu critiquais la moindre chose par rapport au lycée, elle se faisait tout un argumentaire pour dire non mais c'est trop bien, on fait ci, on fait ça, c'est ludique, c'est pratique, c'est magique, alors que le lycée était plein de défauts, mais fallait se taire, sinon elle te sautait à la gorge. C'était la police du sourire. J'aime bien l'appeler la police du sourire. Je sais pas si vous voyez Alan dans Gumball, c'était elle. Et il y a un cours où la prof, elle allait voir chaque élève, elle demandait ce qu'ils allaient faire l'année prochaine. Et moi, quand j'ai dit que j'allais faire prépa littéraire, elle a dit oh chouette, c'est-à-dire que tu vas peut-être te retrouver avec elle. Parce qu'elle aussi faisait prépa littéraire. Et si vous aurez vu la panique sur mon visage, inconsciemment, j'ai même lâché à haute voix oh non. Parce que je veux pas quoi, je veux pas. Du coup, forcément, il y a eu toute une controverse en mode ah, pourquoi t'as dit ça? Bon, c'est une autre histoire. Mais ouais, en tout cas, je redoute ça, mais on verra bien demain. D'ici là, je me couche tôt, je mange bien, je médite. J'ai écouté des bols tibétains, c'est toujours assez sympathique. Ça, voilà, on se déstresse. Et je vous fais un topo demain par rapport à comment s'est passé l'après-rentrée. Mais alors, normalement, les capsules de prépa, le rythme ne sera pas aussi fort. Mais bon, là c'est bien d'avoir la vidéo appréhension et la vidéo résultat. Ça va être assez intéressant. Mais du coup, je vous dis à demain. Et d'ici là aussi, passez une bonne rentrée à vous aussi, si vous rentrez le 2 septembre comme moi. Allez, ciao ciao, c'était Hugues Poulailler, un plaisir de vous partager cette chronique.